Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de juin 2020. Donc là, je vais effectuer le tirage des poissons. J'espère que vous allez tous très très bien, je suis ravie de vous retrouver. Les énergies actuellement sont en cours d'allègement progressivement, les choses commencent à redevenir un petit peu plus agréables. J'espère que vous le ressentez aussi. Voilà, donc je vais faire le tirage sentimental des poissons. Donc dans un premier temps, avec une petite arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie principale de votre mois. Puis je continuerai comme d'habitude avec mon propre oracle, oracle que vous pouvez acquérir si vous le souhaitez en passant par mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo. Sur ce même site internet, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée si vous en ressentez le besoin. Voilà, allez, on y va pour les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson. Alors, quelle est l'énergie générale du mois pour nos amis poissons? Alors, moi j'ai envie de prendre celle-là. La force. Donc c'est un mois qui va visiblement vous demander quand même des efforts, du travail. Euh, Ça va être forcément un mois un petit peu exigeant pour nos amis poissons. On nous dit également par cette carte que vous avez la force de faire ou de surmonter ce que vous allez rencontrer dans votre mois. On va remettre ça en lien de toute façon avec le reste du tirage pour voir en quoi la force est pertinente. Allez, on y va pour les poissons. Juin 2020. Poisson, poisson. Pour les poissons. Mais s'il vous plaît, pour les poissons. Hop. Allez, voyons voir. Bon, nous commençons par la méduse. La bûche. La leçon. Pardon. Et l'ouverture. Ah, quelque chose de positif en fin de ligne. Parce que là, je me disais, oulala, les poissons, ils commencent bien. Visiblement, les poissons, vous avez eu à faire face, et alors là, direct, on est dans la force, effectivement. Vous avez eu à faire face, ou vous aurez à faire face, dans ce courant du mois de juin, à des imprévus qui vont vous plomber un petit peu le moral. Alors, je suis désolée, je commence le tirage comme ça, mais bon, il est possible que vous ayez vécu ça à la fin du mois de mai, mais il est possible également que vous rencontriez ça dans le courant du mois de juin. Donc, comme ça, une idée de choses imprévues qui vont vous retarder, qui vont vous arrêter dans votre avancement, ça vous plombe un petit peu le moral. Vous n'êtes pas forcément très très bien dans vos baskets pour ce mois de juin, enfin en tout cas au démarrage. Voilà, ça commence sous un aspect un petit peu particulier. Nous avons ensuite la carte de la leçon qui nous indique que vous êtes encore actuellement, et dans ce courant du mois de juin, en train d'assimiler un certain nombre de leçons qui vous ont été apportées par vos expériences passées. D'accord? Assimiler ces leçons va vous permettre d'aller vers une ouverture. Donc, très belle carte que la carte de l'ouverture qui nous indique que, pour ceux par exemple qui étaient dans une situation de blocage,
eh bien les choses vont se débloquer. Pour ceux qui avaient l'impression tous ces derniers mois d'être dans une sorte de tunnel, eh bien voilà, on vous annonce là le bout du tunnel enfin pour les poissons. On va tout de suite recouvrir pour comprendre mieux de quoi on nous parle, parce que là cette ligne sol n'est pas très claire, si je puis dire. Allez, sur la méduse, mes guides, s'il vous plaît. L'abondance. Bon, alors déjà ça s'allège un petit peu, puisqu'on nous dit qu'après cette période de malaise, de mal-être, pardon, j'ai un gros matou dans la gorge, excusez-moi, je vais boire un petit coup. Hop. Donc, je disais que après cette période de malaise, il y a une idée comme ça pour vous, poissons, de reconnexion avec une idée d'abondance. Alors, abondance financière, peut-être, possiblement, hein, mais surtout abondance d'échanges, abondance d'émotions, d'amitié. Voilà, il y a vraiment une idée comme ça. Et puis une idée aussi d'allègement. Hein. Avec cette carte de l'abondance, on a des petits oiseaux là qui s'en vont au loin. Il y a une idée comme ça, oui, d'allègement. Donc, comme je disais en début de vidéo, c'est vrai qu'en ce moment, les énergies sont un peu plus légères. Eh bien, j'imagine que pour un certain nombre de poissons, vous le ressentez. Hein. Vous le ressentez après cette période de malaise. Eh bien, on reconnecte avec comme ça une idée d'abondance. Donc, je me suis inquiétée en début de tirage, mais apparemment, je n'ai pas trop de soucis. Ah, alors après, par contre, nous avons l'usure. Alors, j'en conclus que pour un certain nombre d'entre vous, ces imprévus-là dont je parlais en début de tirage, eh bien, il n'y en a pas eu qu'un. Hein. Vous avez probablement, pour un certain nombre d'entre vous, collectionné un petit peu ces derniers temps, eh bien, les imprévus désagréables qui vous ont retardé, qui vous ont empêché de faire ce que vous auriez voulu faire, qui ont empêché peut-être de faire des rencontres que vous auriez aimé faire. Il y a une idée comme ça. Là, vous en avez un peu marre. Hein. Là, je crois que le message est très clair. Vous en avez marre que les choses comme ça soient en permanence stoppées ou mises à l'arrêt ou retardées par un certain nombre d'interventions extérieures qui vous enquiquinent. Là, on en revient encore une fois à cette carte de la force. Hein. Visiblement, les poissons, vous avez dû faire face à un certain nombre de désagréments ces derniers temps. Vous avez la force de surmonter tout ça. Cette carte nous le dit. Mais voilà, on a un petit peu l'explication de cette énergie principale de la force. Donc les choses là, visiblement, ne coulent pas de source facilement pour les poissons. Il y a, voilà, des imprévus, des embêtements, des choses qui vous retardent. Et là, vous en avez marre hein, de ces... Ah. Alors là, on me parle d'une grande période de célibat. Alors, choisie ou subie, hein, bien sûr, mais une période de célibat constructive. Et là, c'est juste très parlant. On nous dit que pour un certain nombre d'entre vous, vous êtes depuis déjà un certain temps dans une période de célibat un peu longue. Alors, une période de célibat longue, il y a des personnes pour qui rester 2 mois célibataire, c'est très long. Et puis, il y en a d'autres pour qui rester 3 ans célibataire, oui, là, ça commence à faire long. Mais on a chacun hein, notre propre curseur, je dirais, par rapport à ça. Mais toujours est-il que là, on nous dit que cette période de célibat, eh bien, en fait, vous a permis, et vous permet peut-être encore, hein, si vous êtes encore et toujours célibataire, eh bien, de prendre le temps d'assimiler toutes les leçons que vous ont apporté vos expériences passées. Et ce sont des périodes que beaucoup redoutent, mais qui pourtant sont bénies. Parce que ce sont vraiment des périodes où, lorsque on se retrouve face à soi-même, eh bien,
on devient à nouveau indépendant et on peut vraiment mener une réflexion très profonde sur nous-mêmes, sur ce qu'on veut dans notre vie, ce qu'on ne veut plus dans notre vie, vers quoi on voudrait se diriger ou pas. Et les personnes qui ne se laissent pas l'opportunité de vivre seul, de vivre seul un moment, eh bien en fait se privent grandement de ces périodes comme ça, qui sont des périodes de recentrage vraiment essentielles et qui permettent par la suite de vraiment repartir sur quelque chose de beaucoup plus adapté à nous, à ce que l'on veut, à ce vers quoi on veut aller. Je continue. La parole. Très très bien. Alors là, il est très parlant ce tirage. Nous avons l'ouverture et la parole. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pour tous ceux qui étaient bloqués dans une situation ou qui avaient l'impression d'être comme ça dans un tunnel, de ne pas arriver à s'en sortir, le bout du tunnel est en vue, le bout du tunnel arrive et vous atteindrez ce bout du tunnel grâce à la communication. D'accord? La communication. Mais la communication sans masque, sans peur, sans faux semblant. Alors c'est pas forcément très très facile, mais vous voyez, la vraie communication qui en fait, on communique par la bouche, oui, mais on échange aussi du coup au niveau des chakras, au niveau des énergies. Ce qui va passer par la bouche, eh bien, passe également par le chakra du troisième œil, par le chakra couronne et par le chakra du cœur en bas. Là, ça brille, je ne sais pas si vous avez bien vu. Mais là, les cartes vous disent que grâce à une communication vraiment ouverte, vraiment sans masque, de cœur à cœur et d'âme à âme, eh bien, les choses vont se débloquer pour vous. Vous arrivez au bout du tunnel. Alors, je continue. Nous avons le volcan. Donc, il y a quelque chose dans votre situation qui a besoin d'exploser, qui a besoin de prendre l'air. Vous avez peut-être mis le couvercle sur un certain nombre de choses dans votre vie, mais eh bien, ces choses ont besoin maintenant de sortir, de s'exprimer. Donc on en revient à cette carte de la parole, d'accord? Il y a peut-être des non-dits dans votre situation vis-à-vis de quelqu'un. Et bien là, il est le temps pour vous d'exploser tous ces non-dits, de communiquer vraiment avec cette personne. Si vous avez une personne dans le cœur, par exemple, et qu'il n'y a pas eu de vraie communication depuis un moment, ou qu'il y a eu des choses un petit peu étouffées dans votre mode de communication, eh bien c'est le moment d'ouvrir les vannes. Il y a vraiment, oui, il y a une idée comme ça d'ouverture des vannes pour les poissons. Ouvrir les vannes va vous permettre de renaître, ni plus ni moins. Avec cette carte du phénix, les cartes nous disent que en ouvrant les vannes de la communication, en ouvrant les vannes de ce que vous avez pu contenir à l'intérieur de vous sans les exprimer, sans oser les faire sortir, eh bien, vous allez renaître. Vous allez renaître de cette forme d'usure aussi que vous viviez. Il y a vraiment comme ça une idée de renaissance pour vous, les poissons. Ça va demander un effort, puisque nous avons la carte de la force, d'accord? Ça va demander un effort. Ça va demander aussi, j'imagine, d'arriver à bien gérer cet effort pour pas que ça parte non plus dans tous les sens, ok? Mais à la clé, il y a vraiment une renaissance pour vous. Je pense qu'un certain nombre de poissons, là, qui m'écoutaient, avaient l'impression d'avoir été un petit peu réduits en cendres ces derniers mois ou ces dernières semaines.
Mais là, ça y est, il est temps pour vous de renaître de vos cendres, notamment grâce à une communication beaucoup plus ouverte. Si par exemple un certain nombre d'entre vous n'avaient jamais osé dire quelque chose à quelqu'un, eh ben c'est le moment de le faire. Pour ceux qui attendaient, qui espéraient aussi que quelqu'un vienne leur dire des choses essentielles, eh ben ça devrait intervenir dans ce courant du mois de juin. Là, il y a vraiment, oui, il y a vraiment une idée comme ça d'ouverture des vannes et de renaissance. La peur. Donc un certain nombre d'entre vous êtes dans la peur. D'accord? Alors peut-être pour certains la peur de la solitude. La peur de la solitude. Pour ceux qui sont seuls, eh bien la peur que cette phase de célibat eh bien, ne dure de trop, quoi, ne dure trop longtemps. Hein. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment là que pour un certain nombre d'entre vous, en fait, c'est cette renaissance qui vous fait peur. Peut-être que pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas, vous avez peur de cette ouverture des vannes, vous avez peur peut-être de vous exprimer tel que vous êtes, de vous montrer vraiment tel que vous êtes, d'exprimer peut-être des choses que vous n'avez jamais osé dire, par exemple à la personne que vous avez dans le cœur, eh bien, vous avez peur d'ouvrir cette parole. Et vous avez peut-être peur que cette renaissance ne vous emmène trop loin, quelque part. Je ne sais pas si je suis claire, mais je sens que ça va parler à un certain nombre de personnes. Vous avez peur que cette renaissance ne vous emmène trop loin par rapport à ce que vous étiez auparavant, par rapport à ce que les gens percevaient de vous auparavant. Il y a une idée de crainte comme ça. Donc, ne restez pas dans la peur, faites attention à vos vibrations. N'oubliez jamais que la peur est l'énergie inverse de l'amour. Donc si vous voulez aller vers l'amour, faites très attention à ne pas vibrer la peur. Et voilà, alors celui-là, je l'ai senti venir, si je puis dire. Nous avons la carte des inséparables. Donc, une idée comme ça de réconciliation. Je vais d'abord parler de ce que je viens de dire, c'est-à-dire les poissons qui ont peur de cette renaissance, ont peut-être peur de renaître trop différents de ce qu'ils pouvaient être avant ou de ce qu'ils pouvaient montrer avant. Donc dans ce cas-là, on nous parle eh bien, de réconciliation avec vous-même, de réconciliation entre toutes les facettes de votre personnalité, celles que vous jugez acceptables comme celles que vous éventuellement ne jugez pas acceptables. Mais évidemment, on peut aussi nous parler eh bien, d'une réconciliation avec quelqu'un, pour tous ceux qui étaient brouillés par exemple avec un être aimé, eh bien là, il y a une possibilité de réconciliation, en sachant donc que cette possibilité va dépendre essentiellement de la manière dont vous allez réussir ou pas à communiquer entièrement, à communiquer en toute honnêteté et en toute franchise pour enfin voir cette bout du tunnel, pour que les choses se rééclairent dans votre vie, éventuellement avec cette réconciliation. Voilà, donc on a quand même deux soleils, hein. On a deux soleils là, sur ces deux cartes, d'accord. Globalement, la lumière revient, hein, la lumière revient dans votre vie, les poissons. Mais pour ça, il va y avoir un effort à fournir pour vous, par vous, hein, un effort à fournir eh bien, pour ouvrir ces vannes, pour lever le couvercle sur tout ce que vous aviez mis sous cloche jusqu'à présent. Là, il va falloir vraiment se réouvrir et laisser sortir tout ça et l'exprimer de manière à pouvoir négocier, entre guillemets, négocier, quand j'utilise ce mot, c'est pas vraiment le bon mot, mais pour pouvoir accueillir
eh bien, cette réconciliation possible et probable. Allez, je vais prendre quelques dernières cartes pour, en conclusion, ou si les guides ont d'autres choses à me dire au sujet de cette situation, au sujet d'autres choses, pourquoi pas. Pour les poissons, les guides. Juin 2020. Alors ça, mais j'en reviens pas. Cette carte du Playboy là est sortie dans énormément de fins de tirage, d'accord. Et là, du coup, je suis obligée de la prendre dans un sens un petit peu particulier, c'est-à-dire que j'ai l'impression que pour un certain nombre de personnes, jusqu'à présent, vous vous étiez un petit peu frotté à des relations qui restaient en surface, à des relations qui n'arrivaient pas à s'investir, à aller en profondeur, ou vous-même n'arriviez pas justement à vous investir dans une relation ou préfériez rester voilà, un petit peu en surface. Et là, je pense qu'il y a vraiment une bascule par rapport à ça, il y a un changement de paradigme par rapport à ça. Je pense que beaucoup de personnes qui jusqu'à présent avaient préféré rester un petit peu superficielles, eh bien là les choses changent, les choses basculent, les choses vont vers quelque chose de beaucoup plus ancré et beaucoup plus profond. Alors, on vous suggère par cette carte-là eh bien de vous faire aider par un ami. Donc, le coussin représente une personne, hein, ça représente quelqu'un. Quelqu'un qui est proche de vous et qui est vraiment susceptible dans cette période-là de transition, de renaissance, une période qui visiblement va vous demander des efforts quand même. Eh bien, vous avez un ami qui peut être de bons conseils, à qui vous pouvez auprès de qui vous pouvez vous exprimer sans crainte, vous épancher sans crainte, et qui va être là pour vous soutenir, pour être de bons conseils, pour amortir un petit peu la difficulté dans la transition là que vous vivez. Donc là, c'est un petit conseil que les cartes vous donnent. Appuyez-vous sur cet ami proche. Et puis, il y a comme ça une idée pour vous. Eh bien, de réharmonisation. Donc ça colle tout à fait avec le tirage. Hein. Il y a une idée comme ça, de retour à l'harmonie, que ce soit dans vos rapports à l'extérieur, d'accord, avec éventuellement cette réconciliation par cette vraie discussion, cette vraie communication, mais aussi une réharmonisation à l'intérieur de vous. Donc là, je rejoins aussi ce que je disais par rapport peut-être au fait que certains aient peur de cette renaissance, aient peur d'être trop différents après être ressortis de leur cendre ou voilà. Eh bien, ne vous inquiétez pas, les cartes vous annoncent comme ça une réharmonisation globale un petit peu dans votre vie. Voilà, amis poissons, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Je vous remercie vraiment beaucoup pour tous ceux qui s'abonnent, tous les nouveaux abonnés, tous les anciens abonnés également. Je vous remercie de me suivre comme ça, avec une telle fidélité, vraiment ça me touche énormément. Merci à tous ceux qui me mettent des likes, bien sûr, ainsi que des commentaires, même si je n'ai plus malheureusement le temps de répondre systématiquement à tout le monde. Je les lis tous, soyez-en assurés, et j'apprécie beaucoup le partage que vous me faites de cette manière. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent mois de juin, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!